Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans la deuxième partie de jeûne et prière, n'est-ce pas? Et c'est là où nous entamons la partie de formation à faire proche du baptême d'eau. Donc, comme on le disait à la partie 1 pour un petit briefing, le jeûne est le fait de ne pas manger ni boire pendant un temps donné, 6 heures du temps, de 6 heures à 12 heures pour les enfants, de 12 ans pour commencer à se former, 6 heures à 18 heures, minuit à 18 heures, ou alors 24 heures, commencer à 18 heures, ou commencer à minuit généralement, n'est-ce pas? Mais 18 heures c'est souvent mieux parce que on finit la journée et on va entamer notre journée avec en état de jeûne, donc le corps va être habitué. Généralement, quand on veut jeûner de 18 heures à 18 heures ou commencer à 18 heures, on arrête de manger vers 16 heures. Pourquoi 18 heures? Parce que c'est souvent le commencement d'une nouvelle journée. À cause de il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, disons que le jeûne est mieux fait après le baptême d'eau parce que dans le donc on disait que le jeûne est mieux fait après le baptême d'eau et on disait que le jeûne est mieux parlé et mieux prêché ou mieux expliqué par les praticiens que je suis. Je pratique le jeûne. J'ai déjà fait un jeûne au moins de 3 jours à sec sans manger ni boire. Donc à ce stade-là, on peut expliquer ou on peut en parler aux autres. Parce que c'est une matière pratique, c'est pas une matière théorique. La théorie que je vous fais, je vous prépare que quand vous allez jeûner, vous allez sûrement rencontrer ce que je vais dire. Mais le jeûne est purement pratique, il n'est pas théorique du tout. Donc, je vous invite, je vous invite à pouvoir prendre ce minimum d'informations pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer quand vous allez jeûner vous-même. Bon. Il est toujours mieux de faire le jeûne le plus tôt possible parce que vous savez que plus nous avançons dans la vie, plus nous vieillissons. Nous n'aurons pas toujours la même force quand on aura les 60 ans. Voilà pourquoi il est toujours mieux de faire le jeûne le plus tôt possible. Si aujourd'hui vous n'avez jamais fait le jeûne et que vous écoutez cette vidéo, je vous invite à pouvoir essayer de pratiquer, comme je disais, en connaissant votre état de santé. Parce que le jeûne est quelque chose que nous devrons pratiquer toujours dans la foi chrétienne. Commençons par le premier verset, Matthieu chapitre 4 verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, je vais reprendre Matthieu chapitre 3, la veille de... L'Écriture dit,
au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au chapitre 4, donc la suite de ça, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il y a une suite. Donc, c'est après qu'on ait mieux pratiqué ça qu'on a compris que le jeûne se fait mieux après le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que il y a une motivation. Quand quelqu'un prend le baptême, il est fort, il a un niveau de ressources où il peut encore faire des choses. C'est une nouvelle relation, il veut montrer au Seigneur ou il veut faire des choses avec le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il est mieux pour la personne de pouvoir pratiquer le jeûne de un jour, après il finit 2 jours, après il finit, il laisse passer une journée ou 2 journées, il fait 3 jours, n'est-ce pas? Mais pratiquer le jeûne à ce moment-là, parce que quand les épreuves vont venir, le jeûne sera important, n'est-ce pas? Et pourquoi on dit mieux vaut le faire après le baptême? Et pourquoi on dit que le jeûne est une obligation de la vie chrétienne? C'est dans le verset de Matthieu chapitre 9 que nous avons les deux réponses. Matthieu 9, 14 à 17. N'est-ce pas? Le verset 14 dit ceci. Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? C'est une question accusatrice. On lui demande des comptes. Pourquoi? Mais Jésus ne s'est pas défendu. Il a expliqué la situation. Il dit, Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Ah, donc le jeûne, c'est s'affliger. Comme on avait dit à la première partie, c'est s'humilier. Jésus leur dit, leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? L'époux, c'était Jésus. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Après, il précise, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Je reprends. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Je ne sais pas si vous avez compris cette parabole-là. On lui parle des jeunes, mais lui il parle du vin et des autres nouvelles. Le vin, c'est une image du Saint-Esprit, comme vous le savez, parce que l'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ou alors, quand Jésus-Christ changea l'eau en vin, montrer que l'eau c'est la parole, quand il vient dans le corps de l'homme, il doit se transformer en Saint-Esprit. Cependant, Jésus explique par la parabole, à moins qu'il y ait une autre explication,
que mieux vaut jeûner quand vous avez du vin nouveau. Donc, quand on parle du baptême, jeûner avant le baptême, c'est juste comme s'exercer, c'est comme s'entraîner. Mais il est mieux de pouvoir jeûner ayant reçu le baptême. Le baptême, comme vous le savez, c'est dans les eaux qui coulent, les rivières, fleuves, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au début de la rivière, pas à l'intérieur, au début de la rivière, puisqu'il faut se lever, prendre la personne, la plonger totalement, la ressortir et avoir la force de le faire. Donc pas dans un endroit là où il y a des courants et non pas un endroit là où il y a des animaux comme les crocodiles et autres, pas les requins. Donc, Jésus rappelle que on ne met pas un vin nouveau des outres sont les vases, hein, dans des outres vieilles. Voilà pourquoi on dit que le jeûne se mieux fait après le baptême d'eau, pour ne pas dire après avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est un sacrifice que vous faites et une offrande que vous donnez. Ou si vous le faites que vous n'êtes pas encore baptisé, c'est pas mauvais. Mais c'est comme donner un cadeau de mariage à une personne qui ne vous a pas invité. Ça fait toujours plaisir, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc le jeûne est mieux fait après le baptême d'eau. Et pour ceux qui veulent jeûner mais qui ne peuvent pas à cause des maladies, les gens autour de vous devraient jeûner pour vous, que Dieu vous guérisse de votre maladie, après, oui, pour que vous ayez la force de jeûner. À moins que vous ayez reçu vous-même, à moins que vous ayez reçu vous-même une conviction de jeûner. Parce que on voit aussi la condition de santé de la personne. Les femmes qui allaitent, s'ils se mettent à jeûner, ils vont perdre le lait maternel, donc ils ne pourront plus allaiter leurs enfants. Donc le jeûne est aussi à prendre en compte. Mais comme on le dit, on peut jeûner de 6 heures à 12 heures, on peut jeûner 6 heures du temps, on peut jeûner 12 heures du temps, on peut jeûner 18 heures, on peut jeûner 24 heures. Mais allez graduellement. Allez graduellement. Donc, le jeûne est une auto-afflige. On s'afflige soi-même pour le Seigneur. Le jeûne peut aussi remplacer, comme on disait, l'argent physique. Vous voulez faire un vœu au Seigneur, mais vous n'avez pas les moyens financiers de le faire. Vous pouvez jeûner. Parce que le jeûne, c'est se priver de manger et de boire pour Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ça permet aussi de pouvoir fragiliser le corps, donc avoir moins de désirs. Parce que quand on jeûne, par exemple, plus de 2 jours, beaucoup de désirs s'en vont. Les désirs du corps, les désirs de la femme, ça s'en va. Parce que le corps est en mode de survie. Et puisqu'il est en mode survie, il va éliminer beaucoup de choses. Et l'Esprit Saint qui est en nous, ou qui devrait être en nous, sera beaucoup plus fort. Voilà pourquoi ça renverse la partie où Jésus-Christ dit l'esprit est disposé mais la chair est faible. Quand on jeûne, on rend la chair impuissante pour que l'esprit soit fort. J'espère que cette deuxième partie vous aura appris quelque chose afin de pouvoir mieux pratiquer le jeûne, tout en espérant que vous avez déjà écouté la première partie et que vous vous êtes imprégné des informations les concernant. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie encore. Ciao.